Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une bande dessinée franco-belge, la collection Seul. Une série pour le moins spéciale qui a toujours eu un rôle à la fois terrifiant et intriguant dans mes lectures. D'ailleurs, contrairement à ce que le titre peut laisser penser, nous ne suivons pas un seul personnage, mais une multitude d'entre eux. Alors, si j'ai choisi de parler de cette œuvre, c'est pour aborder un sujet que j'ai toujours trouvé passionnant, la maturité, et surtout notre rapport à celle-ci. Puisque nous avons souvent tendance à penser que la maturité s'acquiert avec l'âge. Et si nous avions tort? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. La collection Seul est un ensemble de 12 albums répartis en 3 cycles, dessinés par Bruno Gazzotti et écrits par Fabien Wellman. Le pitch de départ est assez incroyable. Plusieurs enfants se réveillent un matin dans une ville, un monde dépeuplé, plus aucun adulte, plus aucun signe de vie. Ils vont devoir apprendre à survivre et s'organiser par eux-mêmes. Vous l'aurez compris, c'est de cette idée que vient le nom de la bande dessinée. Une série qui possède une excellente qualité visuelle, il faut reconnaître, et surtout un scénario très bien emballé dans une ambiance dark fantasy, ce qui rend l'histoire particulièrement prenante, puisque toutes les réponses ne nous sont pas données. C'est au lecteur de le découvrir peu à peu dans sa lecture. L'ambiance de la série est véritablement anxiogène, et certains personnages sont véritablement terrifiants, malgré leur jeune âge, puisque le fait est que tous les personnages de la BD sont des enfants. C'est ce qui fait l'une des forces de cette œuvre. Absolument tous les personnages ont une évolution mémorable, allant du meilleur au pire, sans jamais totalement laisser le lecteur indemne. Nous suivons ici majoritairement 5 adolescents. Doji, Leia, Ivan, Camille et Terry. Ils sont au centre de l'aventure. Ensemble, ils vont apprendre à coexister, combattre et surtout s'adapter au monde qui leur est dorénavant hostile. Et même si la grande partie du premier cycle semble déjà très glauque, ça ne va pas en s'arrangeant. C'est tout au long de l'aventure que les personnages vont être confrontés à des choix. Et plusieurs thèmes forts seront amenés au lecteur, que ce soit la question de la confiance, de l'amitié, de la moralité ou de la maturité. Dans cette œuvre, tout est une question d'adaptation au passage de l'enfant à l'adulte. Des questionnements sur leur évolution morale et leur manière de percevoir le monde les rend attachants puisqu'ils sont tout simplement imparfaits. Ce choix de personnages véritablement humains et composé uniquement d'enfants nous met face à nos propres contradictions et nos propres convictions. Imaginez-vous un réveil difficile, une absence de mémoire, et vous voilà dans une ville aussi déserte que Paris en période de pandémie. Vous êtes dans Seul. Nous avons là un groupe d'enfants qui se retrouvent piégés dans un monde hostile, isolés et confus dans un tourbillon de questions. C'est la première impression qu'offre cette bande dessinée, une sensation de vide total. C'est une force qui permet à la série de créer une angoisse tacite. Car si le monde entier a disparu, mais que certains sont encore là, alors la moindre menace peut être existante. Mais plus encore que la disparition des adultes, c'est la disparition de la confiance qui va jouer. Car en l'absence d'autrui, dans ce désert de solitude, la confiance devient une denrée rare. Comment se fier à l'inconnu alors que tous nos repères ont disparu? À nouveau, la force de l'œuvre à ce moment précis, c'est de jouer sur les peurs et les comportements humains. Notre attitude face à cette situation serait totalement imprévisible. Serions-nous agressifs envers le moindre signe de vie, ou au contraire, chercherions-nous refuge auprès des autres? C'est une question qui demeure tout au long de l'ouvrage. D'ailleurs, il est intéressant de voir que chaque personnage, en particulier Ivan, y vont de leur petite théorie pour expliquer ce qu'il s'est produit. L'une des théories de ce dernier étant d'ailleurs très pertinente, puisqu'il évoque, malgré lui, le doute cartésien. Il déclare à ses amis « La seule chose dont je suis sûr, c'est que j'existe. Tout ça n'est peut-être que dans ma tête, puisque je n'ai aucune certitude que vous existiez. » Ce à quoi Leila répondra en le pinçant pour lui prouver qu'elle existe. Cela dénote une volonté artistique de faire réfléchir le lecteur, de le pousser à s'interroger sur les règles de cet univers si particulier. De plus, la dynamique des personnages les rend très humains. Ils doutent, essaient de trouver un chef à leur groupe, et expérimentent par eux-mêmes de nouvelles choses pour évoluer. Certains d'entre eux font d'ailleurs preuve d'une remarquable maturité, principalement Doji et Leila, qui se retrouvent malgré eux à la tête du groupe. Et bien qu'ils ne soient pas toujours d'accord,
c'est un euphémisme, ils essaient de faire passer l'intérêt de leurs compagnons avant les leurs. C'est cette ambiance, ce côté pesant, et ce manque de confiance qui fait de la bande dessinée seule une œuvre pertinente, qui alterne entre violence, réflexion et tension. Les auteurs ont parfaitement réussi à maîtriser l'aspect fantaisiste de leur œuvre. Le côté parfois très sombre de la BD crée une véritable tension entre les personnages, qui ne sont que des enfants, et ce qui leur arrive pourrait briser n'importe quel adulte. C'est là une question qui se pose, la maturité est-elle vraiment le propre de l'adulte? Si vous suivez mes vidéos, vous savez très bien que je ne suis pas d'accord avec cela. Mais développons, nous sommes là pour ça. Alors, qu'est-ce que la maturité? Eh bien, invoquons Google. Maturité, nom féminin qui décrit l'état d'un fruit mûr. Merci Google, mais encore? La sûreté du jugement. Ok. Dit comme ça, la définition est un peu floue. Déjà, on va exclure l'hypothèse fruitière. Et on va se consacrer à l'autre explication. La sûreté du jugement. Comment peut-on être sûr, catégoriquement sûr, de quelque chose? Descartes nous dit « Eh, c'est impossible !» Spinoza nous dit qu'on s'en fout puisque le libre arbitre n'existe pas. Et Aristote nous dit qu'il faut agir par la raison. Vous ayant déjà bien rabattu les oreilles avec Descartes et Spinoza, on va parler du troisième. Aristote, patron de la mythologie antique, nous explique donc qu'il faut agir par raison. Cependant, il n'y a pas d'âge plus raisonnable qu'un autre. Du point de vue de la bande dessinée, les personnages qui nous sont dépeints peuvent agir raisonnablement. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils font la plupart du temps. Si l'on en croit donc notre ami philosophe, les enfants présentés dans l'œuvre sont parfaitement dans la maturité, pour la plupart d'entre eux. Cependant, il faut également se demander si leur expérience n'a pas joué dans l'obtention de leur maturité. Car même si au début de l'œuvre, les personnages sont loin d'être d'une sagesse absolue, ils ne sont pas pour autant stupides. Ils raisonnent au mieux pour leur survie, ce qui crée une question pertinente sur l'accès à la maturité. Qu'est-ce qui définit l'obtention de cette dernière? Une expérience traumatisante peut être la source d'une réflexion et d'une remise en question de soi-même. Tout ne serait alors que question d'expérience et d'adaptation. Dans l'œuvre, les personnages sont constamment en mouvement. Ils évoluent sans cesse de tome en tome, ce qui les rend très humains, car personne ne reste éternellement le même. Les personnalités, les convictions et même les idées peuvent changer par l'expérience. C'est l'une des forces de l'œuvre, proposer des personnages en évolution constante. C'est d'ailleurs ce qui fait encore aujourd'hui le succès de beaucoup d'œuvres qui sont appréciées pour l'évolution de leurs personnages. Nous pouvons penser à Friends, Doctor House ou Lucifer, qui sont 3 séries dont les personnages, en constante évolution, les rend particulièrement attachants. Et ce, malgré le fait qu'ils ne sont que des fictions. Si l'évolution des personnages est au centre de notre intérêt, c'est parce que cela les humanise, et par conséquent nous rapproche d'eux, même lorsqu'ils font des actions contestables. Nous nous sommes identifiés à eux. Pour conclure cet épisode, je vous encourage vraiment à découvrir cette collection de BD. Vous pourriez très bien revoir votre notion de maturité. Et même si ces personnages ne sont que fiction, il n'est pas rare que la réalité soit étroitement liée à l'œuvre. Il est important d'arrêter de considérer l'âge comme vecteur de maturité, puisque ce n'est pas le cas, et ça n'a jamais été. Il est tout simplement question de vécu, de remise en question, et d'acceptation de la réflexion.